Trump a personnellement demandé à Vladimir Poutine de suspendre pendant une semaine les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Cette demande a été motivée par le froid exceptionnel qui frappe l'Ukraine alors que le pays subit de vastes coupures d'électricité et de chauffage à la suite des frappes russes. Le réseau énergétique ukrainien est gravement endommagé. Les attaques massives russes ont touché les centrales électriques, les transformateurs et le secteur gazier. Les températures atteignent moins 6 degrés Celsius la nuit. Sans chauffage ni électricité, la population est livrée au froid tout simplement. Et dans ces conditions, mesdames et messieurs, on gèle. Et sans nourriture, on meurt. Depuis des années, on ne cesse de vendre le récit d'une victoire ukrainienne imminente pendant que le peuple ukrainien, lui, endure une situation dramatique. Zelensky affirme que la Russie perdrait 50 000 soldats par mois. Un chiffre imaginaire, alors que, sur le terrain, ce sont les Ukrainiens qui s'enfoncent dans le froid, la pénurie et l'épuisement moral et physique. Les supermarchés se vident. La situation est catastrophique en Ukraine. Aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens vivent sans chauffage, dans des conditions climatiques extrêmes. Pendant ce temps, des trolls majoritairement étrangers au conflit et souvent français, installés confortablement en France, relaie un discours médiatique appelant les Ukrainiens à tenir bon, affirmant que la victoire est proche. Certains vont jusqu'à déclarer, comme le général Yakovlev, que l'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Quelle honte! S'il y a des personnes qui ne veulent pas la paix et qui rêvent de la poursuite de cette guerre, ce sont précisément celles qui encouragent les Ukrainiens à continuer à se battre alors que, sur le terrain, des soldats désertent et la population est à bout. Les Ukrainiens veulent la paix, ils sont fatigués de cette guerre. Et si vous voulez connaître la vérité, suivez les médias ukrainiens indépendants. Des journalistes sont réduits au silence, la loi martiale est prolongée et pourtant ce système est présenté comme un modèle de démocratie. Je répète, quelle honte. Mais à la fin de cette guerre, plus personne ne parlera de l'Ukraine, tandis que la Russie continuera d'exister en tant qu'État fort et puissant. C'est là tout le comble de cette histoire. Qui parle encore de la Libye, du Venezuela, de la Syrie? Qui en parle encore? Personne. Au Burkina Faso, ils diront que la construction d'un métro est impossible jusqu'au jour de son inauguration. Et ce jour-là, ils viendront dire que le Burkina Faso n'a pas assez d'électricité, que c'est l'IA. Ils ont dit que les centrales nucléaires sont impossibles dans le pays. Pourtant, en juin 2025, un accord intergouvernemental majeur a été paraphé à Saint-Pétersbourg et en janvier 2026, le Burkina a adhéré à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile nucléaire. Ça, c'est un pas légal important pour un futur programme nucléaire. Ils ont affirmé qu'un data center n'était pas réalisable au Burkina jusqu'au jour de son inauguration. Ils ont tout fait pour dénigrer le projet, oubliant que l'Afrique est déjà en retard dans ce domaine. Ça ne les dérange pas. Ils disent que l'autoroute n'est pas faisable, puis exigent le nom de l'entreprise qui construit ou demandent où le président eBay aurait pris l'argent. Le jour où eBay inaugurera cette autoroute, ils changeront de discours et critiqueront le bitume, diront que la qualité est mauvaise et que le travail a été mal fait. Le Burkina a inauguré un CHU et on ne les a pas entendus. En 2024 et 2025, ils disaient que la force unifiée de l'AES n'existerait jamais. Le jour où elle a pris forme et vie, ils ont changé de discours. Ils disaient aussi que eBay ne ferait pas 2 ans au pouvoir. D'autres s'amusaient à dire qu'il tomberait en octobre 2025. Nous sommes bientôt en février 2026. Et pourtant, il est toujours là. À un moment donné, on fait quoi d'eux? Force au Burkinabé. De pré-faisabilité de métro dans les 2 principaux centres urbains que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso seront entamés. Le transport aérien a été consolidé et renforcé par l'acquisition d'un nouvel aéronef au profit de la compagnie Air Burkina et par la création de la Société des aéroports du Faso, dont la mission est d'impulser une réorganisation structurelle du transport aérien dans notre pays. En matière d'urbanisation et d'habitat, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a mis la honte pour une fois encore sur les politiciens. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a mis la honte sur les démocrates. Famille, pendant longtemps, on dit le Burkina est pauvre. Regardez ce que son excellent le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Mais capitaine, vous avez dit que vous souhaitez que dans 10 ans, le Burkina Faso devienne un Eldorado. Mais là, on a dépassé le mot Eldorado, hein. Kato. Famille,
Tous en commentaire, on va féliciter et remercier le bâtisseur du Burkina Faso, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble de son gouvernement. Famille, c'est fort. Un gouvernement qui est en train de bosser pour des générations à venir. Famille, c'est fort. C'est vraiment fort. Le premier régime burkinabé qui est en train de faire fort, qui montre que le Burkina n'est pas pauvre, c'est le régime de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis fier de vivre cette époque-là. L'époque que nous sommes en train de vivre actuellement là. Famille, c'est l'époque incroyable. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Incroyable mais vrai. Oui. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire ça vrai. Tous dans les commentaires, on va remercier son excellent le capitaine Ibrahim Traoré et féliciter ce monsieur. Parce que ce monsieur, il est venu au pouvoir à moins de 4 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire pour le Burkina Faso. Regardez ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique. Famille, c'est vraiment fort. Même si tu n'aimes pas le capitaine Ibrahim Traoré, toi-même tu vois ce qu'il est en train de faire pour le Burkina Faso. C'est vraiment fort. Avec ça là, on va laisser encore, les gens vont venir comploter pour faire un coup d'état, tentative de déstabilisation. Les partis politiques au Burkina Faso sont dissous, éliminés. Oui, tu as très bien entendu. Les partis politiques au Burkina Faso sont éliminés. Parce que nous sommes en révolution. Et en révolution, il n'y a pas de politique. Celui qui n'est pas d'accord, qui change de pays. Famille, écoutez la vidéo attentivement et la partagez au maximum. Celui qui n'est pas d'accord, suivez la vidéo. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution des partis et formations politiques et un projet de loi portant abrogation du cadre législatif régissant entre autres la création, le fonctionnement, le financement des partis et formations politiques et le statut du chef de file de l'opposition. Cette grande et importante décision s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et fait suite à un diagnostic profond du système partisan qui a relevé de nombreuses dérives dans l'application du régime juridique des partis et formations politiques de notre pays. En effet, les partis et formations politiques en pléthore et dont la mission constitutionnelle est de concourir à l'animation de la vie politique, à l'éducation du peuple et à l'expression du suffrage, et ce dans le respect de la souveraineté nationale, se sont avérés en total déphasage continu avec les aspirations réelles du peuple et les enjeux stratégiques, notamment sécuritaires. Cette faillite a favorisé la division des citoyens, contribué à la fragilisation du tissu social et créé un développement déséquilibré du territoire. C'est pourquoi, dans le cadre des réformes institutionnelles, politiques et administratives, conformément à la vision du chef de l'État, il est apparu impératif de procéder à la dissolution des partis et formations politiques et à l'abrogation du cadre législatif existant afin de mieux encadrer la vie politique, le pluralisme politique et de préserver l'unité nationale tout en défendant davantage l'État. En tout état de cause, l'adoption de la mesure de dissolution et le projet de loi abrogative permettra non seulement de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale avec les idéaux de la révolution progressiste populaire, mais surtout d'ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique de notre pays. Le décret de dissolution prévoit en son article 2 la dévolution du patrimoine de chaque parti et formation politique à l'État. Le projet de loi portant abrogation de la loi numéro 32/2001/AN du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso, de la loi 08-2009 AN du 14 avril 2009 portant financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales et de la loi numéro 09-2009/AN du 14 avril 2009 portant statut de l'opposition politique
ainsi que son modificatif numéro 46/2013 du 17 décembre 2013 sera quant à lui transmis à l'Assemblée législative de transition dans les meilleurs délais. Je vous remercie.